dans le cadre du forum Atom Expo 2024 des 25 et 26 mars qui s'est tenu à Sirius sur le littoral russe de la mer Noire. Le ministère malien de l'énergie et de l'eau a signé une alliance pour le développement de l'énergie nucléaire. L'initiative marque un tournant majeur pour le Mali qui cherche à diversifier ses sources d'énergie et à répondre à ses besoins croissants en électricité. À terme, le pays vise à accélérer sa transition énergétique tout en soutenant son développement économique à long terme. Un projet de loi de révision constitutionnelle a été adopté dans la nuit du 25 au 26 mars 2024 par les députés togolais. Le texte propose le passage du régime présidentiel à un régime parlementaire. Cette proposition a provoqué de nombreuses réactions dans la classe politique et la société civile, alors que les prochaines élections législatives doivent avoir lieu dans moins d'un mois, le mandat des députés arrivant à terme depuis fin 2023. Ce nouveau texte, adopté via 89 voix pour, une abstention et une voix contre, fait passer le Togo à la 5e République dès sa promulgation. Désormais, l'exécutif est composé du président de la République qui dispose de pouvoirs symboliques. À l'occasion d'une rencontre tenue le 19 mars 2022 entre la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et le bureau exécutif de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal, le dynamisme du secteur bancaire a été relevé. Au plan macroéconomique, le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Cassibrou, affirme que la croissance économique est restée soutenue au Sénégal, s'établissant à 4,2% en 2022 et 2023. Selon lui, elle devrait plus que doubler en 2024 pour atteindre 9,2%. Dans le cadre de la promotion de la lutte pour la souveraineté alimentaire, la Côte d'Ivoire, à travers son ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, a procédé le 23 mars 2024 à Odiéné à la distribution de plusieurs milliers de tonnes d'intrants. Ces kits agricoles sont constitués de 139 tonnes de semences de riz et de maïs, ainsi que de 1765 tonnes d'engrais fournis à 2033 producteurs d'Odiéné pour la mise en valeur de 5110 hectares de superficie. Il s'agit d'outils modernes qui serviront à renforcer l'offre nationale en produits alimentaires. Dans le cadre du lancement des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne qui ont débuté le 26 mars 2024 pour 15 jours au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, a rendu un hommage au père de la Révolution, le capitaine Thomas Sankara. Un acte en mémoire du 26 mars 1983 lorsque Thomas Sankara, encore Premier ministre de la Haute-Volta, prononça un discours où il posa la question « Qui sont les ennemis du peuple ?» Le capitaine Traoré invite les Burkinabés à faire une introspection d'une part et d'autre part poser des actes patriotiques pour la liberté et la souveraineté du pays.